Bonjour à tous, bienvenue dans ce culte. Le roi David nous dit dans le psaume 122, verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Comme David, notre joie est grande ce matin parce que, ensemble, nous sommes venus adorer le Dieu vivant, qui, selon sa promesse, habite au milieu de son peuple. Voici ce que le Seigneur nous dit, notamment dans le livre du Lévitique. « J'établirai ma demeure sainte au milieu de vous, et je ne me détournerai pas de vous, dit l'Éternel. Je marcherai à vos côtés, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Le Seigneur a fait de nous son peuple. Il nous a réunis tous ensemble pour que nous chantions ses louanges. Et c'est pourquoi nous allons chanter ce matin un chant qui s'appelle « Ensemble ». Ensemble, nous pouvons te chanter, nous pouvons te louer, nous pouvons t'adorer. Pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, je vous invite à vous lever pour ce premier chant d'adoration ensemble. Vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, nous allons rester dans cet esprit de louange en nous adressant à Dieu, Dieu Tout-Puissant, éternellement béni. Toutes tes œuvres te louent et te célèbrent, car ta bonté et ton amour surpassent toute compréhension. En ce jour qui t'appartient, nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Tu nous as toujours traités avec amour. Et même dans les temps d'épreuve, tu as toujours eu en vue notre bien et notre salut. Sois béni, Seigneur, surtout pour Jésus-Christ, que tu nous as donné comme sauveur, pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé à la Pentecôte, afin qu'il nous guide et nous fortifie, pour ton Église, dans laquelle tu nous appelles à te servir. Tous, nous avons notre place dans ton Église. Et pour l'espérance que tu as fait naître dans nos cœurs, d'avoir un jour part à ta gloire dans ton royaume éternel. À toi, Dieu très bon, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Et donc, suite à cette proclamation de qui est notre Dieu, à savoir un Dieu bon, un Dieu plein de bienveillance, je vous invite à chanter un deuxième chant qui s'appelle « Ta bienveillance ». Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Et nous pouvons donc nous lever pour chanter ce deuxième chant, Ta bienveillance.
Vous pouvez vous asseoir. Et je vais maintenant lire le psaume 123. Psaume 123, qui est un psaume assez court, mais qui nous en dit long. 4 versets. Psaume 123, chant des montées. J'ai levé les yeux vers toi, qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés, nous en avons plus qu'assez des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Alors oui, peut-être que nous avons subi du mépris, des moqueries de la part des êtres humains, peut-être de ceux qui s'opposent encore au Seigneur, qui ne le connaissent pas. Et dans ces temps d'épreuve, de mépris, eh bien, ce psaume nous invite à tourner nos yeux vers le Seigneur. Alors il y a comme un paradoxe, puisque le Seigneur, nous ne le voyons pas, mais nous tournons les yeux vers lui par la foi, parce qu'il est notre Maître et nous sommes ses serviteurs, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Donc nous pouvons prendre quelques instants de prière libre pour faire monter notre louange devant le Seigneur et lui redire finalement la confiance que nous avons en lui, même lorsque nous ne savons pas où nous allons et ce que nous allons faire. Nous voulons avoir confiance en sa bonté et en sa souveraineté, parce qu'il est un maître bienveillant. Donc prenons quelques instants de prière pour remercier le Seigneur, le louer, l'adorer. Je confie en Dieu toute ma vie et je ne crains plus. Ma foi est renouvelée et par la communion avec Dieu, tout devient possible. Lorsque je suis seul, ô Père, tu es là. Je te remercie de ce que tu es mon roi lorsque tout chancelle. Maintenant que tu m'as béni, je vais de l'avant avec confiance et avec des ressources nouvelles. Merci pour tes bénédictions de ce jour et pour tout ce que tu partages avec moi. Aide-moi à voir le bien en toutes choses. Aide-moi à bénir tout ce qui se trouve dans mon milieu. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'élève cette prière. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence parmi nous, même si nous ne le voyons pas. Merci Seigneur parce que tu es venu un jour frapper à la porte de mon cœur et tu es entré dans ma vie. Merci pour ce don que tu m'as fait. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur pour ton amour, ta patience que tu as avec nous, malgré nos désobéissances, nos mauvais comportements. Par moments, Seigneur, aide-nous à te suivre. Que nous soyons soumis à toi, Seigneur,
Merci encore pour ta patience et ton amour infini, Seigneur, sans condition. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Père éternel, mais tu vois, Seigneur, nous sommes heureux parce que tu es présent parmi nous et nous voulons t'adorer, t'apporter la reconnaissance de nos âmes et de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Merci jusqu'à présent tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur mon Dieu, car tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Et nous nous adressons à toi. Tu es notre papa, notre berger. Et notre seul désir, c'est de te ressembler, faire ta volonté, qu'elle s'accomplisse. Mais, Père éternel, tu vois, sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Aussi, Seigneur mon Dieu, nous te demandons encore de nous aider, guide-nous, remplis-nous du Saint-Esprit, afin que nous fassions ta volonté, qu'elle s'accomplisse. Celle s'accomplisse. Et d'avance, je te remercie. À toi la gloire, la louange, la reconnaissance de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. Amen. Alors maintenant, justement, que nous avons prié pour louer le Seigneur, et comme l'a dit notre frère Gérard, pour nous soumettre à sa volonté, nous voulons, il l'a dit dans sa prière, ressembler toujours plus au Seigneur. Eh bien, mettons-nous à l'écoute de la loi du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons écouter ce que nous dit le Seigneur dans le livre du Lévitique, chapitre 19. Voici ce que nous dit le Seigneur. « Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. Tu ne commettras pas de vol, et tu n'useras ni de mensonge, ni de tromperie. Tu n'opprimeras pas ton prochain, et tu ne le dépouilleras pas. Tu n'ajourneras pas le salaire du travailleur. Tu traiteras l'étranger comme l'un des tiens. Que chacun respecte sa mère et son père. Ne sois pas partial dans tes jugements. Ne les change pas selon que ton prochain est riche ou pauvre. Ne va pas colportant le mal autour de toi. Ne te venge pas. Ne garde pas rancune. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors face à toutes ces exigences que nous avons entendues, notamment les dernières, qui nous disent non seulement de ne pas nous venger, mais ça va bien plus loin, de ne pas garder rancune envers ceux qui nous offensent, eh bien, nous pouvons profiter de ce temps pour pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, pour demander pardon au Seigneur aussi pour nos propres manquements, nos imperfections, comme l'a dit notre frère. Et le Seigneur Jésus a été très clair, il a dit que si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, notre Père nous pardonnera aussi nos offenses, mais si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père ne nous pardonnera pas nos offenses. Donc c'est à double sens, nous demandons le pardon du Seigneur, mais nous voulons aussi le donner aux autres. Donc prenons un petit temps de silence pour nous recueillir devant le Seigneur, pour lui demander pardon, et pour profiter de ce temps pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Prions donc dans le silence. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, nous nous sommes égarés si souvent, loin de tes sentiers, comme des brebis perdues. Nous avons tout subordonné à la folie de nos projets et nous avons cédé aux caprices de notre cœur. Nous avons violé ta loi sainte. Nous avons négligé les choses que nous aurions dû faire et nous avons fait celles que nous ne devions pas faire.
Il n'y a rien en nous qui ne soit pas atteint par le mal. Ô Dieu, aie pitié de nous qui t'avons offensé. Épargne ceux qui te confessent leurs fautes ce matin. Relève ceux qui se repentent. Accomplis les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous, Père miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de mener une vie simple, une vie droite, une vie fidèle, à la gloire de ton saint nom. Amen. Et donc, pour le prochain chant, nous pouvons rester assis parce que c'est un chant de repentance durant lequel nous venons devant le Seigneur tel que nous sommes. Ce chant s'appelle « Pardon, Seigneur, pardon ». Nous demandons à la fois pardon au Seigneur pour nos offenses envers lui, mais aussi nos offenses envers les autres. Par exemple, lorsque nous avons critiqué les autres dans leur dos ou de toute autre manière. Pardon, Seigneur, pardon. Et après nous être humiliés devant le Seigneur, nous pouvons nous tenir debout, non pas par nos propres forces, non pas par nos mérites, mais par l'annonce du pardon du Seigneur envers nous. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui vous êtes repentis, vous pouvez vous lever, pour ceux qui le peuvent, pour recevoir l'annonce du pardon du Seigneur. Voici ce que nous dit le Seigneur dans sa parole, au psaume 103, versets 8, 10 et 13. « Le Seigneur est bienveillant et compatissant. Le Seigneur est patient et d'une immense bonté. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. » Le pardon ce matin est pour tous ceux qui se repentent et qui se confient en Jésus-Christ. Amen. Et ayant reçu ce grand pardon gratuit que le Seigneur nous a donné, comment ne pas le remercier? Et c'est précisément le titre du prochain chant qui s'appelle « Merci ». Merci au Seigneur parce qu'il nous a donné son Fils. Nous pouvons donc rester debout pour chanter ce prochain chant « Merci ».
pouvez maintenant vous asseoir et je vais vous lire un texte dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 15. Un texte qui nous parle de l'humilité, la profonde humilité de Jésus-Christ, qui, tout en étant Dieu, a accepté la condition d'un esclave. Un texte qui aussi nous inspire à suivre les traces de Jésus-Christ. Voici donc ce que nous dit l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pourtant pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Amen. Alors voilà quelle est notre mission, voilà quelle est notre identité en Christ. Nous sommes des flambeaux qui brillent dans le monde pour amener d'autres personnes à Jésus-Christ. Nous souvenons donc de ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Nous pouvons nous lever à nouveau pour réciter tous ensemble le credo, qui est un résumé de la foi chrétienne, de tout ce en quoi nous croyons en tant que chrétiens. Nous pouvons donc le dire tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons encore rester debout pour chanter un dernier chant qui s'appelle « Vase d'argile ». Nous ne sommes que des vases d'argile et pourtant, le Seigneur a choisi de faire sa demeure en nous et de nous utiliser. Vase d'argile.
pouvez vous asseoir. Et c'est maintenant le temps de l'offrande, qui est un autre moyen justement d'adorer notre Dieu par nos offrandes, dont la parole de Dieu nous dit qu'ils sont des sacrifices de bonne odeur devant le Seigneur. Et au moment où nous allons recueillir notre offrande, souvenons-nous de la parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'est dans Acte 20, verset 35. Alors bien sûr que chacun se sente libre de donner ou de ne pas donner, puisque le Seigneur ne force personne. Et je vais peut-être demander aujourd'hui à Pierre s'il veut bien recueillir l'offrande. Merci. Je vais prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Seigneur Dieu, accueille avec bienveillance nos prières et cette offrande qui les accompagne comme un signe de notre reconnaissance pour la venue de ton Fils. Nous n'avons aucun mérite à faire valoir devant toi, car c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. Garde-nous donc par ta grâce à ton service, tous les jours de notre vie, pour l'amour du Christ, notre Sauveur. Amen. Et je vais donc maintenant prier pour les enfants parmi nous. Quelle grâce qu'ils soient aussi nombreux. Merci Seigneur pour ces enfants. Alors, bonjour à tous. Comme je dois descendre, vous le savez, donc j'ai des nouvelles à partager. Alors, il faut savoir que quand on descend avec les enfants, nous prions avec les enfants pour des sujets. On a souvent des sujets de prière. Et comme on a prié souvent pour Josiane, donc je profite, je suis allée la voir cette semaine. Alors, il faut prier par la grâce de Dieu qu'elle a sa dernière intervention demain. Ce sera la 8e depuis qu'elle est à la clinique. Et si, déjà, ça se fait, parce que des fois c'est reprogrammé pour d'autres raisons, à la fin de la semaine, elle pourra aller en maison de repos. Donc voilà les 2 sujets de prière pour Josiane. Elle vous remercie pour vos prières. Elle remercie Charles parce qu'elle suit. Donc on lui fait coucou si elle regarde tout à l'heure. On peut aussi prier pour Anne-Marie. Vous avez vu des messages. Ça va mieux, mais ça va prendre du temps. Il faut prier que Dieu lui donne de la patience parce qu'elle n'aime pas rester tranquille. Donc il faut prier pour elle. Et, alors j'ai le droit de le dire ou pas, Pierre, finalement? Donc, aujourd'hui, alors il va y avoir un autre la semaine prochaine, mais là c'est aujourd'hui. On a aussi prié pour une petite fille qui s'appelle Olivia, qui est ici. Alors déjà, remerciez Dieu qu'elle va mieux, que ça reste comme ça. Continuez de prier pour elle pour sa santé. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Tu veux nous dire, Olivia, pourquoi c'est spécial aujourd'hui?
Elle a 4 ans aujourd'hui. Alors, on va chanter, d'accord? Parce qu'on peut souhaiter un anniversaire, c'est une grâce de Dieu de donner une année de plus, même si on est petite, mais quand même. Hein? On va chanter? Ah ben c'est très bien. Eh bien, Seigneur, merci vraiment pour cette grâce, pour tous ces enfants, et je te prie particulièrement pour Olivia, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, que tu puisses vraiment la bénir, petit anniversaire, que tu puisses vraiment la bénir dans cette journée, qu'elle puisse passer vraiment une agréable journée en ta présence, et je te remets aussi tous les autres enfants, et je te remets Catherine afin qu'elle puisse les conduire par ton Esprit Saint dans ce temps d'école du dimanche. Merci Seigneur de protéger la vie de ces enfants et de veiller sur eux, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, la fête des pères, c'est aujourd'hui. Oui, alors donc n'oublions pas la fête des pères pour ceux qui ont encore leur papa, de ne pas oublier de le lui souhaiter. Merci pour ce rappel, Ndalé. D'ailleurs, nous l'avons entendu dans la loi, hein, honore ton père et honore ta mère. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est le tour du père. Et merci à Catherine et Tom pour la louange. Merci à Charles aussi pour la projection. Alors pour nous tous qui sommes là, nous ne sommes plus des enfants, mais nous sommes des enfants de Dieu. Donc malgré tout, nous sommes encore des enfants d'une certaine manière. Et vous le savez, le Seigneur nous a dit de garder un cœur d'enfant pour pouvoir entrer dans son royaume. Alors aujourd'hui, nous allons lire un passage très court dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. C'est un passage un petit peu unique en son genre dans la parole de Dieu. On ne le retrouve nulle part ailleurs et on ne retrouve nulle part ailleurs cette idée. Mais c'est intéressant de s'y pencher un petit peu. Donc c'est Jésus-Christ qui nous parle. Évangile de Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il, à son retour des champs, « Viens tout de suite te mettre à table » Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu ce matin, et je vais prier pour remettre cette prédication entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour ce rappel de ta parole qui, je pense, est un bon antidote pour nous contre l'orgueil de penser que peut-être nous serions indispensables. En réalité, Seigneur, nous ne sommes pas indispensables, c'est uniquement par ta grâce que tu nous utilises pour faire avancer ton royaume, pour bénir les autres. Seigneur, que ce matin nous puissions avoir les mêmes sentiments d'humilité qui habitaient ton Fils Jésus-Christ, lui qui pourtant est Dieu, et qui s'est considéré comme un serviteur de ton royaume, mais aussi un serviteur des hommes. Et il l'a montré par son exemple, notamment en lavant les pieds de ses disciples, et surtout en donnant sa vie sur la croix pour nous. Seigneur, donne-nous vraiment ce même esprit d'humilité, ce même esprit de service du Seigneur. Aide-nous à agir pour toi dans de bonnes dispositions, non pas pour nos propres intérêts, pas même en vue d'une récompense dans le ciel, même si tu promets des récompenses, mais simplement par amour pour toi, simplement par obéissance à ta volonté. Donne-nous de réaliser que finalement,
à chaque fois que nous faisons ce que tu nous commandes, eh bien, nous ne faisons que ce que nous devions faire, Seigneur. Ce qui normalement aurait dû être quelque chose de normal, mais que le péché malheureusement a déréglé. Alors Seigneur, donne-nous vraiment ce matin d'être à l'écoute de ta parole, au nom de Jésus-Christ et par ton Saint-Esprit. Amen. Alors donc, le texte très court que je vous ai lu ce matin, c'est un texte sur la façon dont, selon Jésus, nous devons appréhender, en tant que chrétiens, tout ce que nous faisons au service de Dieu. Parce que nous sommes avant tout des serviteurs, et ça je pense que vous le savez, mais le fait de savoir ça, c'est une chose, mais il faut aussi savoir que nous sommes des serviteurs inutiles. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que veut nous dire Jésus quand il nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Rassurez-vous, ce n'est pas pour nous décourager. Jésus ici s'adresse bien sûr d'abord à ses apôtres, dans le contexte immédiat où il a prononcé ces paroles, mais évidemment, il s'adresse à tous les chrétiens. Alors plus particulièrement peut-être aux chrétiens qui sont dans ce qu'on appelle le ministère, c'est-à-dire des chrétiens qui sont dans le pastorat, qui sont dans l'enseignement, qui sont dans l'évangélisation. Mais en réalité, le ministère, dans la Bible, ça veut dire service. Alors c'est peut-être une chose que nos hommes politiques ont oublié, que ministère, ça veut dire service. Mais nous aussi, peut-être, nous pouvons l'oublier. Et en fait, nous avons tous un ministère. Qui que nous soyons, nous avons tous une place à part dans le service du prochain et dans le service de Dieu. Jésus, au moment où il prononce ces paroles, est sur la route de Jérusalem, pour la dernière fois. Donc en fait, là, nous sommes à la fin du ministère de Jésus-Christ. L'évangile de Luc nous dit, au chapitre 9, donc les chapitres qui introduisent un petit peu ces grands discours, « Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. » Il prit la décision de se rendre à Jérusalem, pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il allait être tué. Donc il prit la décision d'aller à la croix pour nous tous. Donc Jésus-Christ a été lui-même le serviteur par excellence. Il est allé au-devant de son destin tragique, sa mort sur la croix en rançon. Alors au niveau de la forme du discours, on a 3 questions qui nous sont posées par Jésus, suivies d'une conclusion. Et vous savez que dans les évangiles, souvent, Jésus-Christ, on le voit, qui pose souvent ce qu'on appelle des questions rhétoriques à ses auditeurs. C'est aussi une manière rabbinique de parler, pour aider en fait ceux qui l'écoutent à prendre conscience par eux-mêmes d'une vérité qu'il veut leur transmettre. Et je trouve que cette technique Jésus, elle marche bien. Peut-être parfois vous êtes avec des personnes qui vont contredire votre foi et vous leur avez répété plusieurs fois la même chose, mais peut-être que vous pouvez aussi leur poser des questions. Leur dire, d'accord, pourquoi tu dis ça? Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Et parfois, les personnes peuvent évoluer comme ça. Et c'est ce que Jésus fait souvent avec nous dans les évangiles. Et vous voyez qu'ici aussi, pour transmettre son message, Jésus, comme à son habitude, il va prendre des exemples tirés de la vie courante de son époque. Et là, il va prendre pour modèle le rapport entre un maître et son esclave pour illustrer finalement son propos sur les relations entre Dieu et ses serviteurs. Alors, nous sommes au XXIe siècle, donc cette comparaison peut nous paraître choquante de prime abord, mais il faut savoir que dans l'Empire romain dans lequel Jésus évoluait, l'esclavage était considéré comme normal. Alors je vous rassure, il ne faudrait pas mal interpréter ce texte en pensant que Jésus approuve pour autant l'esclavage en tant que tel. Pourquoi ? Parce qu'on a d'autres textes du Nouveau Testament, 3 très exactement, où l'esclavage est condamné comme étant un péché. Notamment dans la première épître à Timothée, 1 Timothée chapitre 1 verset 10, où Paul va mettre les trafiquants d'esclaves au même niveau que ceux qui tuent leur père ou leur mère, au même niveau que tous les menteurs. En fait, il va même dire que le trafic d'esclaves, c'est quelque chose de contraire à l'évangile de Dieu. Donc, ici, Jésus n'est pas en train de justifier l'esclavage. Nous avons aussi l'épître à Philémon, donc une petite épître de l'apôtre Paul, dans laquelle l'apôtre Paul va demander à un maître chrétien, qui précisément s'appelle Philémon, d'affranchir son esclave chrétien. Parce qu'il va lui dire finalement, maintenant il est devenu ton frère en Christ, donc il va essayer de lui dire, change ton logiciel par rapport à lui. Et on a un 3e texte qui condamne l'esclavage, c'est l'Apocalypse 18, verset 13, dans lequel il nous est parlé de la grande Babylone, et elle est jugée par Dieu, notamment pour son trafic d'âmes et de corps humains. Et non seulement donc on a cette condamnation de l'esclavage dans la Bible, mais on sait aussi par l'histoire
qu'un grand nombre de convertis parmi les premiers chrétiens, c'était précisément des esclaves, parce que les esclaves à l'époque faisaient partie des 4 catégories les plus méprisées de l'Empire romain. Et vous savez, c'était quoi les catégories les plus méprisées de l'Empire romain? C'était les femmes, les enfants, les pauvres et les esclaves. Et c'est précisément dans ces 4 catégories qu'on trouvait le plus de chrétiens dans les 3 premiers siècles de l'Église. On sait aussi par l'histoire que lorsque le christianisme est devenu une religion d'État, donc sous l'Empire romain, il y a des esclaves qui ont commencé d'être affranchis sous l'influence de l'Église. Il faut savoir que jusqu'à l'avènement du christianisme, personne ne s'est jamais dit « mais en fait l'esclavage, c'est quand même quelque chose de mal ». Non, les premiers qui se sont dit « mais en fait il faut qu'on arrête ça », ce sont des chrétiens, et vous connaissez sans doute le chant Amazing Grace, qui est un chant qui a été écrit par quelqu'un qui était un esclavagiste, et qui a fait une rencontre exceptionnelle avec Dieu, et qui s'est repenti, et qui a consacré le reste de sa vie à lutter contre l'esclavage. Donc voilà, tout ça pour bien expliquer que Jésus n'est pas en train de justifier l'esclavage. Mais on peut se demander, mais alors pourquoi Jésus compare-t-il ses disciples, donc nous aussi qui sommes ses serviteurs, à des esclaves? En plus, le mot qui est traduit dans certaines versions françaises, serviteur, en grec, c'est pas tout à fait ça. En grec, c'est vraiment le même mot que esclave. Et le mot esclave revient 3 fois dans le texte. Alors, tentons d'y voir plus clair et regardons comment cet esclave nous est dépeint dans notre texte. Il nous est dit que cet esclave doit travailler au service de son maître à travers différentes tâches, comme labourer, garder les troupeaux, servir à manger et à boire à son maître. Et ensuite seulement, Jésus nous dit que l'esclave peut à son tour manger et boire. Alors évidemment, là on ne parle pas d'un esclave qui est forcément battu ou maltraité par son maître, mais en tout cas, quand même, il faut reconnaître que cet esclave, il doit d'abord se livrer à des tâches pénibles, à des tâches laborieuses, comme le labour, le service de table, avant de se livrer finalement à des tâches plus heureuses et reposantes, comme manger et boire. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Alors, bien sûr, tout exemple tiré de la vie courante, auquel Jésus fait souvent appel dans ses paraboles, a ses limites. En fait, quand vous lisez une parabole dans la Bible, toute la parabole n'est pas forcément entièrement transposable du monde naturel au monde spirituel. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la parabole qui nous parlent d'un maître qui ne correspondent pas tout à fait à Dieu. Alors, on va déjà voir qu'est-ce qui ne correspond pas à Dieu. Déjà, le maître humain de la parabole est bien différent de notre maître divin. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne nous traite pas de cette manière. Le Dieu de la Bible, en fait, n'est pas un Dieu méchant, un Dieu impitoyable, un Dieu injuste ou oppresseur, mais au contraire, il se présente dans toute la parole de Dieu comme un maître bon, comme un maître miséricordieux, juste, libérateur. Donc, vous voyez, là, on voit déjà un décalage parce qu'à un niveau humain, évidemment, la relation maître-esclave, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme la relation entre nous et Dieu. La preuve, Jésus-Christ nous dit de lui-même, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » S'il avait voulu, Dieu aurait très bien pu exiger d'être servi par ses créatures, puisque finalement, ces créatures sont juste ses esclaves d'une certaine manière, puisque leur souffle de vie dépend de lui. Si vous êtes réveillé ce matin, c'est uniquement grâce à Dieu. Donc, quelque part, nous n'aurions rien à redire si Dieu nous considérait uniquement comme des esclaves. Et Jésus va nous dire qu'il est bien notre maître, puisqu'il va dire « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Mais la différence entre notre esclavage de Dieu et un esclavage humain, c'est que nous, chrétiens, nous ne sommes pas forcés, mais nous sommes libres. Nous avons choisi de servir le Seigneur. Et c'est d'ailleurs là un paradoxe, puisque normalement, aucun esclave ne choisit d'être esclave. Mais au contraire, il subit son esclavage. Mais il n'en est pas de même des enfants de Dieu. Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler chez eux d'un libre esclavage. À l'image de Jésus, ils ont choisi d'être ses esclaves. Mais ils ont choisi d'être ses esclaves pour une vraie liberté. Puisque qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? Il nous dit dans Romains 8, verset 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père !»
Et vous savez que Abba, c'était vraiment un terme d'intimité. C'était le terme employé par un enfant vis-à-vis de son père en langage hébraïque. Donc c'est très fort. Dieu est notre Père. Et Paul nous dit également dans Galates 4, « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » Donc vous vous rendez compte, nous sommes fils de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, et il y a même encore quelque chose de plus fort. Jésus, dans l'évangile de Jean, va nous dire « Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc vous voyez, nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les héritiers de Dieu, et nous sommes les amis de Dieu. Donc c'est quand même un esclavage qui est vraiment à part de tout autre esclavage. Et justement, en Christ, nous sommes libérés. Jésus-Christ est venu nous libérer de toutes sortes d'esclavages. Et je vais simplement vous en mentionner 4. Premier esclavage dont Jésus-Christ nous a libérés, c'est l'ignorance, l'esclavage de l'ignorance. Jésus-Christ nous a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Deuxième esclavage, Jésus-Christ nous a libérés de l'esclavage du péché. Jésus nous a dit « Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Troisième esclavage duquel Jésus-Christ nous libère. Jésus-Christ nous libère de l'esclavage, de la crainte de la mort. On trouve ça dans Hébreux 2, versets 14 et 15. Un verset auquel vous accrochez, si peut-être comme moi, parfois vous êtes saisis par la crainte de la mort, peut-être pour certains d'entre vous qui êtes avancés en âge, et peut-être que ça vous travaille, comme moi ça me travaille, eh bien, vous pouvez vraiment confesser ce péché, confesser ce verset, proclamer ce verset, que Jésus-Christ est venu nous libérer de la crainte de la mort. Et enfin, quatrième esclavage dont Jésus-Christ est venu nous libérer, l'esclavage des hommes. Jésus-Christ, au travers de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, nous dit « Ne soyez pas esclaves des hommes ». Donc nous sommes avant tout esclaves de Dieu, avant d'être serviteurs des hommes. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, parce que parfois, les hommes peuvent vous entraîner dans leurs projets, et ça peut sembler être des bons projets, mais si ce n'est pas des projets de Dieu, ça ne va pas marcher en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours ne pas perdre de vue que c'est d'abord à Dieu qu'on aura des comptes à rendre. Dieu, une autre différence qu'il a avec ce maître humain dont nous parle Jésus, c'est qu'il s'est fait lui-même esclave. Il a vécu en esclave et il est mort en esclave. Ça peut vous choquer ce que je vous dis, mais c'est vraiment la vérité, parce que la crucifixion, qui était le pire supplice de l'époque, était réservée aux esclaves. C'est pour ça, par exemple, que l'apôtre Paul, qui était citoyen romain, a été décapité et pas crucifié, parce qu'on considérait que la décapitation était un supplice un peu moins dégradant, mais la crucifixion, c'était vraiment le supplice réservé aux esclaves. Et notre Dieu, il a choisi de s'identifier aux esclaves en mourant sur la croix, pour eux et pour chacun d'entre nous. Donc vous voyez, le Seigneur, à la différence du maître humain, il ne se contente pas de commander des choses, mais il les applique lui-même. Et je dirais même que Jésus est le seul homme sur terre à avoir mis en parfaite adéquation ses idées et ses œuvres. Vous ne trouverez jamais une seule contradiction entre ce que dit Jésus et ce que fait Jésus. Est-ce que nous, on pourrait en dire autant? Non, honnêtement, on ne pourrait pas en dire autant. Et ce sont souvent nos proches, ça peut être nos conjoints, nos parents, nos enfants qui vont tout de suite voir nos défauts et qui vont nous dire « mais attends, tu as dit ça, mais là, tu as fait autre chose ». Mais Jésus-Christ, lui, on ne peut pas le prendre en défaut, parce qu'il n'a jamais péché. Donc non seulement Jésus-Christ nous a servi sur la terre en donnant sa vie pour nous, mais en plus, et là vous allez peut-être être surpris, parce que c'est un verset qui n'est pas très connu, c'est dans Luc 12, verset 37, Jésus-Christ nous dit que lors de son retour, il nous servira lui-même dans le royaume de Dieu. Incroyable! Incroyable. Quand nous serons à la table du grand banquet céleste, c'est Jésus-Christ en personne qui va nous servir. Donc, il a servi les hommes lors de sa première venue et il va continuer de servir les hommes lors de sa seconde venue. Et Jésus, d'ailleurs, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples,
il s'est là encore identifié à un esclave, parce qu'à l'époque, le fait de laver les pieds de quelqu'un, c'était aussi réservé aux esclaves. Donc on comprend mieux pourquoi, dans les 3 premiers siècles de l'Église, la majorité des personnes qui se convertissaient au christianisme, c'était des esclaves, parce que justement, Jésus-Christ vraiment s'est identifié à eux. Alors maintenant, on va voir dans l'exemple que Jésus donne, qu'est-ce qui est commun avec nous. Et Christ va l'indiquer lui-même dans sa conclusion, qui est en fait un commandement de sa part pour nous tous ce matin. Il va dire, donc je relis ce qu'il a dit, « Vous de même dites », donc là il s'agit de paroles, hein, « Nous sommes des serviteurs inutiles, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné. Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » C'est là l'attitude que nous devons avoir face à notre service vis-à-vis de Dieu. Donc ici, le propos de Jésus, ce n'est pas tant de nous parler de l'attitude du maître, mais c'est de nous parler de l'attitude des esclaves que nous sommes. Comment nous considérons le service que nous offrons au Seigneur. Alors ce mot inutile, pour serviteur inutile, ça peut aussi se traduire comme serviteur non indispensable. Et même plus fort que ça, et ça va peut-être vous choquer, mais ça peut se traduire par serviteur bon à rien. Ça veut dire que par nous-mêmes, et on le disait ce matin avec un frère, par nous-mêmes nous ne sommes bons à rien. Par nous-mêmes nous ne pouvons rien faire de bon. C'est seulement par le Seigneur que nous pouvons faire quelque chose de bon. Donc toute bonne œuvre que nous faisons, et il est nécessaire de nous en rappeler pour ne pas tomber dans l'orgueil, en fait toute bonne œuvre que nous faisons est faite par le Seigneur en nous. Alors oui, c'est vrai, en tant qu'individus créés uniques, nous avons tous été créés uniques, nous sommes irremplaçables, irremplaçables. Même 2 jumeaux qui se ressemblent sont quand même différents. Il n'y a pas une seule personne comme vous sur la Terre, il n'y a pas un seul exemplaire comme vous sur la Terre. Donc nous sommes irremplaçables, mais nous ne sommes pas indispensables au service du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur n'était pas obligé de nous utiliser pour ses plans, et c'est uniquement par sa grâce qu'il le fait. Donc qu'est-ce que veut nous dire Jésus ici? En fait, Jésus nous dit de ne pas nous attribuer la gloire à nous-mêmes, de ne pas voler la gloire à Dieu. Et vous savez qu'il y a un roi, on voit ça dans le livre des Actes, un des rois Hérode, bon il y a 4 rois Hérode dans le Nouveau Testament, ils sont tous méchants malheureusement, et un de ces rois-là, qui a d'ailleurs fait décapiter l'apôtre Jacques, et ben à un moment donné, il y a le peuple qui est en extase devant lui et qui dit « La voix de cet homme, c'est la voix d'un Dieu ». Et là, Dieu va frapper cet homme par une mort terrible, et la raison va nous en être donnée. La raison va nous en être donnée, il va nous dire c'est parce que le roi n'avait pas donné gloire à Dieu. Donc là, il y a vraiment une leçon d'humilité pour nous, de ne pas nous attribuer à nous-mêmes tout ce que nous avons reçu de Dieu. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, je trouve vraiment un excellent antidote à l'orgueil, c'est dans 1 Corinthiens 4, Paul va nous dire « Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ? Et si tu l'as reçu, donc, pourquoi t'en glorifies-tu » Et là encore, eh bien, Jésus ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Parce que lui-même, qui est Dieu, il était humble. Vous savez qu'il a dit je suis doux et humble de cœur ». Alors, n'importe qui dirait cela, si moi je vous disais ça, ça sonnerait faux. Et vous aurez raison, parce que ce serait faux. Mais chez Jésus, ça sonne vrai. Parce que Jésus respirait l'authenticité. Il est aussi écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 27, « Qu'un autre fasse ton éloge et non ta propre bouche ». Donc, les autres ont le droit de faire notre louange, moi j'ai le droit de faire votre louange. Mais nous n'avons pas le droit de faire notre propre louange, parce que c'est le Seigneur qui, ça peut être au travers des autres que le Seigneur va nous encourager, et c'est bien de s'encourager les uns les autres. Mais gardons-nous de cet orgueil qui toujours nous guette. Alors Jésus, bien sûr, il prend les disciples là où ils en sont dans leur mentalité, pour leur enseigner une vérité spirituelle, puisqu'il dit voyez-vous, quand votre esclave fait quelque chose pour vous, vous trouvez ça normal en fait, hein, vous lui
lui témoignez pas de reconnaissance. Et bien là, il va leur dire, traitez-vous vous-même comme vous traiteriez vos esclaves. Donc on imagine que là, les disciples, ils ont dû être un petit peu stupéfaits, bouche bée, hein, ils ne savaient plus quoi dire. Comme c'était souvent le cas, hein, si vous regardez dans les évangiles, les auditeurs de Jésus, après qu'il leur ait parlé, parfois ils ne savent plus quoi dire. Et en fait, c'est pour leur dire aussi que le ministère peut facilement leur monter à la tête. Et on le voit d'ailleurs parce qu'un peu plus tard, Jacques et Jean notamment, hein, ils vont demander à Jésus, alors ils vont pas y aller directement vers Jésus, ils vont passer par leur mère, ils vont demander à leur mère qu'elle parle à Jésus, pour demander à Jésus qu'il soit assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et ce qui est vraiment terrible, c'est que Jésus, à ce moment-là, il venait en plus de leur annoncer qu'il allait être crucifié. Et eux, la première chose à laquelle ils pensent, c'est tiens, mais quelle sera ma place au ciel? Mais je ne leur jette pas la pierre, nous sommes tous naturellement comme ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Donc là, on a une inversion totale des valeurs de l'Empire romain de l'époque, mais je pourrais même dire des valeurs du monde, puisque de nos jours, on dirait, mais voilà, quelqu'un qui est esclave des autres, c'est un loser, quoi. Il a aucune ambition. Napoléon, par exemple, lorsqu'il a lu les évangiles, il a dit, en parlant de Jésus, mais il ne comprenait pas ce qu'il a dit, mais voilà un homme qui n'a jamais rien fait pour lui-même. Et pour lui, c'était impensable. Et ça, c'est une mentalité que nous pouvons acquérir uniquement par le Saint-Esprit qui vit en nous. Alors donc, il nous est parlé 2 fois dans ce discours de Jésus de faire tout ce qui nous a été ordonné, tout ce qui nous a été commandé. Alors, on pourrait se dire, tout un programme, parce que vous savez que les 2 plus grands commandements sont le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et une des plus belles façons d'aimer son prochain, c'est aussi de lui transmettre l'Évangile. Dans son apostolat, Paul a bien mis en pratique ce commandement de Jésus. Et il a dit, si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et Paul continue en disant, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Christ que j'annonce. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Donc vous voyez, dans ce qu'écrit Paul, on retrouve le même esprit de libre esclavage que dans l'enseignement de Jésus à ses disciples. Avec cette idée que Paul, il n'a pas été un esclave forcé, mais il s'est fait lui-même esclave au service de l'Évangile. Alors on peut maintenant se poser une autre question, c'est est-ce qu'il est vraiment possible de faire tout ce qui nous est commandé par Dieu? Eh bien, on l'a entendu ce matin lors de la confession des péchés, évidemment non. Et là encore, nous sommes ramenés à l'humilité et à nous souvenir que finalement, nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Mais lorsque nous sommes à la hauteur, Jésus nous rappelle que, et là, j'ai envie de dire, ça fait mal à l'ego, mais c'est très bien que ça fasse mal à l'ego. Jésus nous dit, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Vous n'avez fait que faire ce que vous deviez faire. Donc, le Seigneur n'est pas notre obligé, mais nous sommes ses obligés. Dieu n'a aucune obligation envers nous, mais nous avons des obligations envers lui. Et nous devons faire ce qu'il nous commande, nous devons tout à Dieu, mais lui ne nous doit rien. Oui, il y aura des récompenses, mais de même que nous n'avons pas mérité notre salut, nous ne mériterons pas davantage nos récompenses dans le ciel. Pourquoi? Parce que toute œuvre bonne que nous faisons, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui l'a fait à travers nous. Et c'est en fait un privilège, parce que le Seigneur nous donne de collaborer à son œuvre. Alors en même temps qu'une mise en garde contre la vantardise et contre l'orgueil, ce texte a aussi 2 autres aspects positifs pour nous et qui peuvent nous apporter un certain repos. La première chose, c'est que Dieu nous fait l'honneur de nous utiliser à son service, même s'il n'a pas besoin de nous pour accomplir son œuvre, puisque nous ne sommes pas indispensables. Et la deuxième chose, donc, qui découle de la première, c'est que personne, Dieu merci, ne sera perdu à cause de nos manquements. Si nous ne faisons pas le boulot, eh bien le Seigneur trouvera quelqu'un d'autre. Mais attention, ayant dit cela, il faut quand même savoir que nous aurons à rendre compte à Dieu de notre négligence,
lorsque nous ne faisons pas ce qu'il nous commande. Mais heureusement que le monde ne repose pas sur nos épaules, en tout cas pas sur les miennes, parce que sinon il serait mal barré. Donc voilà, nous pouvons quand même avoir cette certitude que nous ne sommes pas indispensables et que tout ce que nous ne pouvons pas tout faire, mais qu'à notre niveau, nous pouvons essayer de faire les choses que le Seigneur nous a commandées. Et donc, dans ce texte que je vous ai lu, il y a 3 comparaisons pour désigner les serviteurs de Dieu. Alors, je vais passer rapidement, mais la première des comparaisons, on en a parlé, c'est le fait que nous sommes des esclaves, mais nous sommes des esclaves libres. C'est-à-dire que nous sommes appelés à passer sur le même chemin que Jésus. Et c'est un chemin parfois douloureux. Vous savez que tous les premiers chrétiens sont morts martyrs pour la quasi-totalité d'entre eux. La deuxième comparaison, nous sommes comparés à des laboureurs. Et ça nous parle aussi du travail missionnaire, qui est parfois un travail difficile, mais auquel nous sommes tous appelés à notre niveau. Même si nous ne sommes pas des évangélistes à temps plein, même si nous ne sommes pas des gens très doués pour parler, peut-être vous êtes timide comme moi, vous voyez que je bafouille souvent, mais nous sommes tous appelés à partager l'évangile par nos paroles, par nos actes. Nous pouvons aussi prier pour l'évangélisation, et notamment de notre pays qui, je le répète souvent, est une terre de mission par excellence. Et enfin, la troisième comparaison, nous sommes comparés à des gardiens de troupeaux par Jésus. Donc là, ça nous parle du travail pastoral, de ceux qui vont dans les champs, c'est-à-dire dans le monde. Mais il y a un ordre finalement, puisque Jésus nous a dit d'abord nous le servons, et ensuite nous pourrons nous reposer de nos œuvres dans le paradis. Donc c'est vrai que tant que nous sommes dans cette vie ici-bas, il n'y a pas vraiment de retraite pour nous. La retraite pour un chrétien, ça n'existe pas vraiment. Donc il faut avoir ça à l'esprit, c'est que jusqu'à notre dernier souffle, nous sommes appelés à mener ce combat de la foi. Alors pour terminer, il y a finalement 3 attitudes extrêmes que l'on peut avoir envers Dieu. Et les 2 premières attitudes que je vais mentionner sont 2 mauvaises attitudes, et c'est seulement la dernière qui sera une bonne attitude. Et je pense que tous on peut s'y retrouver dans ces trois choses. La première attitude, qui est une mauvaise attitude, ce serait de ne rien faire pour Dieu, en se trouvant des excuses, en se disant que de toute façon, puisque nous ne sommes pas indispensables, Dieu fera tout, Dieu pourvoira, et donc nous n'avons rien à faire. Deuxième mauvaise attitude, nous pouvons faire beaucoup pour le Seigneur, nous pouvons vraiment donner beaucoup de notre temps, de notre argent, de notre vie, mais au fond de nous-mêmes, nous pouvons estimer finalement que le Seigneur nous doit quelque chose. Et c'est exactement ce qui est le piège dans lequel était tombé le fils aîné dans la parabole du fils prodigue, où vous savez qu'il est vraiment en colère, le fils aîné, quand il voit que le fils cadet, qui a fait les 400 coups, qui a fait n'importe quoi, qui est allé avec les prostituées, et qui revient vers Dieu, Dieu l'accueille comme ça, et il fait la fête pour lui. Et lui dit, mais moi, attends, je t'ai servi toute ma vie, j'ai jamais désobéi à aucun de tes commandements, et pour moi, tu n'as pas fait la fête. Et finalement, le fils aîné, il est tout aussi pécheur que le fils cadet, parce que en disant ça, il révèle quel est le fond de son cœur. Il révèle que finalement, il a fait ça pour Dieu, mais c'était donnant-donnant, quoi. C'était, voilà, je fais ça pour Dieu, mais il y a une arrière-pensée derrière. Donc, finalement, ces deux attitudes, donc l'attitude de négligence, l'attitude de ne rien faire, c'est une très mauvaise attitude, puisque vous savez que Jésus va dire, il va être très sévère en disant, dans une de ses paraboles, serviteur méchant et paresseux, pourquoi n'as-tu rien fait? Pourquoi as-tu enterré ton talent? Donc là, c'est clair que le serviteur, il va être jugé très sévèrement, puisque Jésus va carrément lui dire que sa part, ce sera l'enfer. Donc vous voyez, on n'est pas appelé à juste se dire, bon, le monde peut bien crever, c'est pas mon problème. Non, c'est pas ça que veut dire ce texte. Mais à l'inverse, on n'est pas non plus appelé à se dire que le monde repose sur nos épaules. La vérité, c'est que finalement, chacune d'entre nous, Dieu nous a donné un périmètre, Dieu nous a donné une mission particulière, un rôle à jouer, une part de responsabilité à assumer. Il nous a confié une famille, il nous a confié des amis,
il nous a confié des connaissances. Alors nous ne pouvons pas tout faire, mais là où le Seigneur nous a envoyés, là où le Seigneur nous a placés, c'est là que le Seigneur nous demande d'agir. Et donc, la bonne attitude, finalement, c'est la troisième, et ça c'est la bonne attitude, c'est finalement de faire tout pour Dieu, mais en toute humilité et en lui rendant toute la gloire. Finalement, quand on est sauvé, quand on a l'assurance du salut, on ne fait plus des œuvres pour être sauvé, mais on fait des œuvres parce qu'on est sauvé. On fait des œuvres par reconnaissance envers Dieu. Et comme on l'a entendu dans le chant, nous ne sommes que des vases d'argile. Nous sommes uniquement un canal par lequel Dieu passe, un canal que Dieu utilise. Mais par nous-mêmes, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc finalement, en obéissant à Dieu, nous ne faisons que notre devoir. Donc là, je récapitule ce qu'on a vu. Et nous devrions considérer cela comme un privilège, pas comme un sujet de mérite. Alors ce n'est pas que Jésus minimise notre travail, parce que Jésus a même dit que si nous donnions un seul verre d'eau à quelqu'un, nous ne perdrons pas notre récompense. Donc Jésus ne considère pas comme inutile tout ce que nous faisons, il n'exclut pas non plus les récompenses, mais il s'attaque à l'orgueil spirituel, il s'attaque à une image démesurée que nous pourrions avoir de notre personne. Serviteur inutile, c'est ce que nous devons penser de nous-mêmes, comme un garde-fou contre l'orgueil, parce que le Seigneur peut travailler sans nous, et s'il nous emploie, c'est une pure grâce de sa part. Amen. Élevons nos cœurs vers le Seigneur pour nous préparer à son repas. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alors dans ce texte, voilà, comme je le dis souvent, nous avons deux choses. Nous avons à la fois un avertissement et une promesse. Donc l'avertissement, c'est que si nous n'avons pas véritablement reconnu nos péchés devant le Seigneur, si nous ne sommes pas véritablement repentis, si peut-être nous sommes dans le non-pardon et nous ne voulons pas renoncer à notre non-pardon, il est peut-être mieux de nous abstenir de la scène. Mais si maintenant nous venons devant le Seigneur avec ce cœur humble, ce cœur repentant, aucun d'entre nous n'est parfait, aucun d'entre nous n'est digne de prendre la scène, eh bien le Seigneur nous pardonnera, nous purifiera, et cette scène sera pour nous justement l'occasion de retrouvailles avec Dieu, de réconciliation avec Dieu. Donc si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons aller librement à la table du Seigneur. Je vais donc prier maintenant pour remettre ce temps de Sainte Seine entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton Saint-Esprit. Avec humilité et reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois ce matin notre sacrifice de louange. Merci Seigneur Jésus-Christ de t'être abaissé comme un esclave jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon, la libération.
et nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre ensemble en est le signe saint. Père céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père. Et je vous invite à prier avec moi le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc tous ceux et toutes celles qui ont reconnu en Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur peuvent librement participer à ce repas. Je vais peut-être demander à Pierre son aide pour la distribution des éléments. Merci Pierre. Le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, pour le pardon de nos péchés. On va donc prendre la coupe tous ensemble. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par ta grâce à ce repas qui rappelle ton alliance. Qu'il ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie, à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Alors c'est maintenant un temps d'intercession, donc où nous prions les uns pour les autres. Et Catherine nous a déjà fait part de deux sujets de prière. Prier pour Josiane et prier pour Anne-Marie aussi, qui toutes les deux sont dans des difficultés de santé, on va dire. Donc nous pouvons vraiment faire monter nos prières vers le Seigneur en leur faveur. Je pense aussi à nos deux frères Gérard qui sont ici présents, les deux Gérard que nous aimons, et pour lesquels nous pouvons aussi prier pour leur santé. Ils n'en parlent pas forcément, mais ce n'est pas toujours facile pour eux. Donc c'est important de ne pas les oublier dans nos prières. Voilà, est-ce que vous avez d'autres sujets que vous aimeriez partager, pour lesquels vous aimeriez que nous prions ce matin? Le Seigneur de Maria aussi, qui prend encore Ouais, souvent des mauvaises nuits, cauchemars, des choses qui reviennent de loin. de loin, Ouais. qui l'empêchent de dormir correctement. Ok. D'autres sujets de prière que vous aimeriez partager? Ok. Oui. Oui, Anne-Marie, tout à fait, ouais. Ouais. Qui est souffrante. Tout à fait, tout à fait. Nous allons prier pour elle aussi, ouais. Ok. Et pour nous aussi, nos frères et sœurs qui sont persécutés, Ouais. massacrés, Ouais. Tout à fait. Nous avons plus de 60 pays dans le monde qui persécutent les chrétiens. On n'imagine pas, nous, en France, on est vraiment dans une bulle, mais tout autour de nous, il y a des millions de chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Donc, ouais, pensez à les porter dans la prière devant le Seigneur. On a un passage d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux où l'auteur va nous dire souvenez-vous de ceux qui sont maltraités dans leur corps comme si vous étiez dans leur corps. Donc il nous demande vraiment dans la prière d'imaginer si nous-mêmes nous étions torturés pour notre foi, et c'est ça qui peut nous aider aussi à prier pour ceux qui sont torturés pour leur foi, ou même ceux qui sont torturés tout court d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup dans le monde. Oui, En parlant avec elle, on connaît quelqu'un qui est missionnaire, qui parle souvent en italien. excuse-moi, je t'entends pas très bien. Est-ce que ça t'embêterait de venir sur le devant? Merci. J'entends que d'une oreille, c'est peut-être pour ça. Peut-être que les autres t'entendent, mais moi je t'entends pas. Même tu peux venir au micro aussi. En fait, on connaît un ami qui est missionnaire, il part souvent en Afrique et tout. Et il part souvent, il a des contacts. Moi, je connais des gens de la Mauritanie. Et alors, c'est un pays assez compliqué où l'évangile, c'est très compliqué de parler de Jésus. Et je vais vous choquer par ces anecdotes qui sont passées. Par exemple, en fait, il y avait des chrétiens il y avait un chrétien qui est décédé. Et quand on a su qu'il était chrétien, on l'a déterré à la main dans le cimetière voilà, en sachant que voilà, ils ont découvert exactement qu'il était chrétien, etc. Voilà, ça révèle un peu l'ambiance quand on est chrétien en Mauritanie. C'est pas vraiment facile. Voilà, il y a des gens qu'on a retiré de leur femme, etc. parce qu'ils voilà, ils sont convertis. Et c'est vraiment ce que je vous raconte là. C'est vraiment, je les ai vus en vidéo. Hein, c'est des gens, des chrétiens qui ont filmé discrètement. C'est pas voilà. Ah, merci, c'est très parlant. C'est très parlant, donc, vous voyez. Ouais. Ok. Et puis on peut penser aussi à prier pour, je dirais, pour que de plus en plus de gens se tournent vers le Seigneur. On voit autour de nous, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais dans l'actualité, on voit beaucoup de violence de tous les côtés, que ce soit dans notre pays, que ce soit toutes les guerres partout autour de nous. Donc voilà, prions vraiment que le plus possible de personnes rencontrent le Seigneur
au sein de toute cette souffrance, justement, que peut-être il y en ait qui aient vraiment envie de crier vers le Seigneur. Donc je vous laisse commencer et je terminerai après vous. Seigneur Jésus, toi qui as ressuscité les morts et qui as vaincu la mort, je te prie de ressusciter la santé d'Anne-Marie et de Josiane et de les libérer de cette maladie qui les retient captifs. Manifeste ta puissance en eux en chassant toutes les maladies et les affections qui entravent leur vie. Que ta guérison miraculeuse se manifeste sur eux pour elles, pour qu'elles puissent témoigner de ta grandeur et de ta grâce. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'élève cette prière. Amen. Amen. On doit te prier aussi que tu redonnes la force à notre frère Gérard Maris, qui se remonter la pente. On te remercie encore mettre aussi notre frère Gérard en grand, que tu puisses lui donner la force de pouvoir toujours encore se lever pour marcher, qu'il puisse continuer à garder ça. Merci de continuer de le bénir, de lui faire du bien, et merci aussi pour son témoignage. Amen. Oui, Seigneur, je te remets tous ces gens qui sont réellement, qui croient en toi, mais qui ne vivent pas leur foi, comme nous pouvons la vivre, par le risque de leur vie. Comme a dit notre frère, qui sont tués, malheureusement, enlevés à leur famille, mis en prison. Moi, Seigneur, sois avec eux, ceux qui sont persécutés dans le monde. Pour mes Maria aussi, pour ces problèmes de sommeil, suite des mauvaises nuits pour pouvoir les passer. Jéhovah, chasse sur le Seigneur. Pour mes soeurs aussi, Marie, Josiane, où ça fait pas mal de temps qu'elle est hospitalisée. De la guérir, qu'elle puisse retrouver une vie normale. Et à Marie, qu'on puisse la retrouver ici. Qu'elle se rétablisse, qu'elle retrouve ses forces, Seigneur. Je sais que tu es là et que tu feras les choses dans ton temps, comme toi tu le décides, Seigneur. Autour de tout cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on te remercie pour tous ceux qui souffrent dans ces conflits, dans cette guerre, que les voies humanitaires puissent s'ouvrir pour déjà que les gens ne meurent pas de faim, et qu'ils puissent être soignés. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je me joins à toutes ces prières et je te prie aussi pour le sommeil de Maria, Seigneur, qu'elle puisse avoir un meilleur sommeil. Je te prie aussi, Seigneur, pour tous ces jeunes dans notre pays qui sont perdus. Tu as vu tous les événements, les derniers événements avec cette professeure de 30 ans qui était poignardée, avec même des jeunes qui se poignardent entre eux et qui n'ont même aucun remords, Seigneur. Tu vois vraiment les attaques spirituelles sur ces jeunes. Et je te demande que vraiment tu interviennes auprès des enfants, des adolescents, auprès des jeunes entre 20 et 30 ans, Seigneur, que vraiment beaucoup d'entre eux puissent se convertir, puissent te connaître, Seigneur Jésus-Christ. Je te remets également les nombreuses personnes âgées dans notre pays qui ne croient pas en toi, Seigneur, que vraiment tu puisses te révéler aussi à eux, Seigneur. Je te remets tous ceux dans le monde qui passent par des guerres, Seigneur mon Dieu. Tu vois qu'il y a énormément de guerres partout dans le monde, Seigneur. Je
te demande que tous les pays qui sont en guerre puissent se tourner vers toi, Seigneur, dans leur détresse. Voilà, je te prie qu'il y ait des Juifs qui se convertissent, qu'il y ait des Iraniens qui se convertissent, qu'il y ait des Russes qui se convertissent, des Ukrainiens, Seigneur, que vraiment toutes ces souffrances que nous ne pouvons même pas imaginer ne servent pas à rien, Seigneur, mais que l'homme comprenne que sans toi, il n'a rien, Seigneur, et il n'est rien. Alors permets vraiment, Seigneur, que beaucoup d'âmes soient sauvées, qu'un grand réveil ait lieu dans le monde, Seigneur, et aussi dans notre pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce culte touche maintenant à sa fin. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'envoi, donc, qui est une double parole, une parole d'exhortation et une parole de bénédiction. Parole d'exhortation, le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans 2 Corinthiens 5, verset 15. Parole de bénédiction, que le Dieu de paix vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. À Jésus-Christ soit la gloire pour toujours. Amen. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et Pierre a des annonces à nous faire. Alors, cette semaine, donc mardi dernier, on n'avait pas eu l'étude biblique, mais l'étude biblique reprend. Mardi soir à 20h, dans le livre de l'Ecclésiaste. Donc, pour ceux qui ont raté la première, je pense que Mickaël sera d'accord de refaire un petit résumé pour ceux qui nous rejoignent, qui ont envie de nous rejoindre. Donc, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Dimanche prochain, je crois que c'est toi de nouveau. C'est de nouveau Mickaël, on a la joie de l'avoir plusieurs dimanches de suite. Le concert gospel qui devait avoir lieu n'a pas eu lieu, mais je crois que ça on l'avait déjà dit. Et il y a toujours à garder en tête le 29 juin, donc le concert de louange au Dôme, ça s'appelle Dôme au ciel ou Dôme au ciel. Donc c'est le projet d'évangélisation qui se termine, qui a avec comme point d'orgue le concert de Dan Luiten au Dôme. Donc je vous ai envoyé un email avec toutes les informations. Si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez me demander. Je crois que c'est tout. La fête de la musique, à chaque fois j'oublie. Le 21 juin, merci Yannick. Je ne sais pas s'il y a encore des affiches. Le 21 juin, l'église de nos frères et sœurs de l'église d'Allo organise la fête de la musique. Donc c'est un samedi, le 21 juin. C'est samedi prochain à 19h. Bravo. Samedi prochain à 19h, donc à Allo, la fête de la musique. Voilà, je crois qu'on a tout. Et je propose qu'on se lève pour chanter le chant Chaîne d'amour, nous sommes unis.